Ça, c'est l'évolution du nombre d'agriculteurs français sur la période de 1962-2006. En 1962, il y avait 3 millions d'agriculteurs français. En 1970-71, ils étaient tombés à 1 600 000. 1 million en 1990, 627 000 à peu près en 2000. En 2008, ils étaient 540 000. On est tombé au-dessous de 500 000. Les perspectives, c'est à horizon de 2030, peut-être 200 ou 300 000 agriculteurs. Alors, bien entendu, nous ne sommes pas un mouvement de gens nostalgiques. Je suis bien conscient que on appelle ce qu'on appelle comment dirais-je, la transition des économies modernes, la baisse tendancielle du nombre d'agriculteurs, l'augmentation des services, enfin de l'industrie d'abord, des services ensuite. Tout ça, c'est des choses qui ne m'échappent pas. Mais la France est quand même le grand pays agricole d'Europe. Il y a 2 grands pays agricoles en Europe depuis l'homme de Cro-Magnon, c'est la France et c'est l'Ukraine, chacune à 2 bouts du continent européen. Et donc là, il ne s'agit plus de transition, comment dirais-je, économique, il s'agit de disparition. Il s'agit de passer sous un seuil qui est un seuil quasiment d'inexistence. On est en train de suivre un schéma à l'anglaise. Si vous allez en Angleterre, il n'y a plus d'agriculteurs du tout. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que vraiment on va aller vers une destruction totale de l'agriculture en France, ou alors, selon le schéma favorisé par la construction européenne, qui veut nous imposer un schéma à l'américaine, c'est-à-dire en fait d'avoir transformé la France avec des exploitations absolument gigantesques, avec des contraintes de rentabilité, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et les évolutions du monde agricole découlent tout à fait directement des traités européens. Le TFUE précise dans sa rubrique sur l'agriculture et la pêche, son article 32, l'Union définit et met en œuvre une politique commune de l'agriculture et de la pêche. Le marché intérieur s'étend à l'agriculture. Le marché intérieur s'étend à l'agriculture, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de frontières à la circulation des produits agricoles à l'intérieur de ce marché commun. C'est ce qui a déjà, l'entrée de l'Espagne ou du Portugal a déjà donné un coup terrible à l'agriculture française. Quoi qu'on en dise, les gens disent mais oui, finalement on a bien... Parce que j'ai entendu des européistes qui disent oui, il y en avait qui avaient peur de l'entrée de l'Espagne et du Portugal, ben ça s'est passé, ça s'est très bien passé. Non, ça s'est pas très bien passé du tout. Non. Ah, tout le monde n'est pas mort, ça c'est sûr, c'est comme dans la fable de La Fontaine, mais tous étaient touchés. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est corrélé avec la disparition d'un grand nombre d'agriculteurs. Et puis de toute façon, il n'y a plus que ça maintenant, parce que ce n'est plus la seule raison. Il y a également, n'est-ce pas, le fait que l'article 39, la politique agricole commune a pour but d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement traditionnel de la production agricole, ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d'œuvre. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que les traités européens auraient pu, par exemple, dire qu'il fallait que l'agriculture, un des objectifs des pays de l'agriculture dans les pays de l'Europe, soit l'autosuffisance alimentaire. Ça aurait pu être un objectif. C'est d'ailleurs un objectif que tous les hommes d'État, on en est singulièrement dépourvus, mais que tous les hommes d'État, tout au long de l'histoire de tous les pays du monde, se sont toujours à l'esprit. Nul ne sait de quoi l'avenir est fait. Il est très important qu'un pays puisse être sûr à tout instant de pouvoir nourrir son propre peuple. Surtout quand on est un pays agricole comme la France. Ça, c'est complètement perdu de vue. Mais la réalité de l'agriculture, c'est qu'elle disparaît à toute allure, d'autant plus qu'on ne l'a pas seulement mise en contact avec les productions agricoles d'Espagne ou du Portugal, mais également avec les productions agricoles du monde entier. Donc le triste bilan de la politique agricole depuis 30 ans, c'est que l'Union européenne met en concurrence frontale les agriculteurs, non seulement de France avec les autres pays d'Europe, mais des pays d'Europe avec ceux du monde entier au nom d'une vision ultralibérale, ce qui permet aux grands groupes de la distribution et de l'agroalimentaire d'imposer aux agriculteurs français des prix alignés sur les prix mondiaux. Ces prix sont la plupart du temps en dessous des coûts de production. Au cours des 40 dernières années, les prix des produits agricoles français ont baissé de moins 60% par an, pas par an, au cours des 40 dernières années, de moins 60% en monnaie constante, et actuellement 40% des paysans français ont désormais un revenu inférieur au SMIC, avec en plus le taux de change de l'euro qui aggrave le mal à toute allure.
Le résultat, c'est que vous ne savez pas que actuellement, nous comptons en France 4 à 500 suicides d'agriculteurs par an. C'est-à-dire plus de 1 par jour. Parfois, ça peut être des drames familiaux, c'est entendu. Mais quand on en a 1,5 par jour, ça devient un phénomène statistique qui n'est plus uniquement corrélé à des peines de cœur. C'est autre chose qui se passe. Cette autre chose, c'est qu'on est en train de tuer ce qui faisait la France de toujours, si j'ose dire, c'est-à-dire le monde agricole, et qui se trouve placé dans une situation qui est à la fois financière et psychologique de plus en plus intolérable. Parce que comme on les met en concurrence avec des productions du Saskatchewan, de l'Arkansas, de l'Oklahoma, ou avec les productions à contre-saison venues du Chili, d'Afrique du Sud, etc. Bien, ça fait une baisse du revenu à l'hectare. C'est vrai aussi en matière de vin. Maintenant, dans tous les supermarchés, vous avez du vin venu de Californie, venu d'Australie, du Chili, puis vous avez naturellement, on fait valoir les goûts américains pour changer également le goût des produits, etc. Bien. Donc, on a la baisse du revenu à l'hectare a provoqué la disparition accélérée du nombre d'exploitations et donc de nos agriculteurs. Deuxièmement, puisqu'on a une course à la rentabilité qui est réclamée par l'Union européenne, c'était l'article 32 dont je vous parlais à l'instant et 39, le seul critérium, c'est justement la rentabilité, et également l'utilisation optimum de la main-d'œuvre, c'est-à-dire avoir recours à une main-d'œuvre immigrée payée avec des lance-pierres, eh bien, on va avoir donc une course au rendement, à l'agrandissement des exploitations, donc la perte des terroirs et de l'entretien des paysages. Pour tenter de survivre, beaucoup d'agriculteurs tentent de se réfugier dans des stratégies de niche avec des produits de haut de gamme ou des produits bio. Alors parfois ça marche, ça n'est d'ailleurs pas désagréable. Il peut y avoir de très bons produits bio. C'est une solution quand même qui ne peut concerner le plus grand nombre. Le plus grand nombre, il disparaît purement et simplement. Et puis on a également une augmentation faramineuse de l'utilisation des engrais et des pesticides. Du moins dans certaines régions et pour certaines productions. On va peut-être en utiliser moins pour certaines productions que pour d'autres. Alors bien sûr, certes, on me dit oui, maintenant on s'oriente vers des fermes bio, vers un plus grand respect du concept d'agriculture raisonnée, comme vous le connaissez, qui sont je pense, la voie du progrès. Mais tout ceci, c'est encore une fois la partie émergée de l'iceberg. La réalité, c'est quand même ceci, c'est quand même on est obligé d'avoir une agriculture de masse, sinon on disparaît selon les canons venus de Washington. Le pire de tout, c'est qu'au même moment, le prix de vente aux consommateurs ne baisse pas. Ça permet aux grandes chaînes de distribution d'augmenter leurs profits. C'est de ça qui se passe. C'est que vous avez un phénomène de ciseaux qui s'ouvre. D'une part, les agriculteurs gagnent de moins en moins d'argent à l'hectare. Ils sont donc obligés de faire tout ce que je viens de dire. Et d'autre part, les consommateurs, eux, ne voient pas du tout baisser le prix dans les hypermarchés. Alors, quel est le mystère ? Le mystère, il est très simple. C'est qu'au bout du compte, la politique agricole commune s'est progressivement dénaturée et est devenue un instrument au bénéfice quasiment exclusif des groupes financiers qui contrôlent l'agroalimentaire et la distribution au détriment de l'agriculture et des agriculteurs. Les réalités économiques qui sont imposées par le marché commun agricole et par l'orientation ultralibérale des traités européens, eh bien, pousse à une destruction progressive et rapide de notre modèle agricole. Un exemple des conséquences de la construction européenne, dans la filière fruits et légumes, par exemple, ils ont besoin de beaucoup de main-d'œuvre à l'été. Bon, les producteurs français sont placés dans une situation impossible. La législation française impose le SMIC. En gros, de l'ordre de 9 à 10 euros de l'heure pour les ouvriers saisonniers. Or, les ouvriers saisonniers, c'est presque exclusivement travailler 9 à 10 euros de l'heure pour ramasser, par exemple, des cerises ou des choses comme ça dans les vergers. C'est presque exclusivement des salariés agricoles venus du Maghreb, de la Turquie ou des pays de l'Est, de la Pologne, de l'Ukraine et de la Moldavie. Mais au même moment, le SMIC n'existe pas en Allemagne. Il n'existe pas, en tout cas, il existe par branche, mais il n'existe pas dans l'agriculture. Ce qui fait que les concurrents allemands, eux, payent les mêmes ouvriers saisonniers 5 à 6 euros de l'heure. Donc le résultat des courses, ça veut dire qu'il y a une distorsion de concurrence.
Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ben, les agriculteurs, la chambre d'agriculture qui s'occupe des questions de fruits et légumes, la filière fruits et légumes, avait saisi le Premier ministre, M. Fillon, en disant il nous faut au moins des dédommagements. Et donc, la France a voulu dédommager ses agriculteurs pour ce qui revient à fonctionnaliser les agriculteurs. Ça revient encore une fois à dénaturer leur métier. Au lieu qu'ils cultivent et qu'ils vivent du produit de leur... Il faut qu'ils partent dans des circuits labyrinthiques de paperasse et d'administration pour essayer de survivre. Et en plus de tout, eh bien, naturellement, la Commission européenne a interdit à l'État de pallier cette distorsion de concurrence par des aides aux agriculteurs en considérant que c'était contraire à la libre concurrence, dont je vous ai rappelé que dans l'article 32, eh bien, il est prévu que les produits agricoles obéissent au système du marché intérieur. Le résultat de tout ça, c'est qu'il n'y a pas 50 mystères, il n'y a pas 50 solutions. Hein. Ça veut dire que puisqu'on place les agriculteurs français dans une situation de concurrence sans limite, avec par exemple les agriculteurs allemands sur cette filière, c'est un exemple qui montre au jour le jour pourquoi la construction européenne est en train de nous détruire, eh bien, soit on maintient la législation française du SMIC à 9-10 euros de l'heure. Pourquoi parce que j'estime qu'on n'a pas à traiter les gens comme des chiens, et qu'ils, toute peine, méritent un salaire décent. Donc, on maintient le SMIC à 10 euros de l'heure, et à ce moment-là, on sombre, parce que ça n'existe pas en Allemagne. D'ailleurs, le modèle allemand dont on nous rebat les oreilles en ce moment, vous savez qu'il y a quand même des gens très pauvres en Allemagne, et qui sont payés d'ailleurs de plus en plus avec des lance-pierres. Bon. Donc, soit ça, soit, eh bien, on est obligé de supprimer le SMIC en France. On y va tout droit. Nous proposons la troisième voie, c'est-à-dire de dire, nous, on en sort. On sort de ce système. Nous avons le droit de vouloir maintenir notre identité. Nous avons le droit de vouloir défendre un modèle qui est à la fois un modèle agricole et un modèle social. La conclusion, c'est que l'agriculture française est sur la voie du déclin. L'agriculture française est dépassée désormais par l'agriculture allemande. C'est une chose qui aurait été inconcevable il y a encore 5 ans. Les dégâts ne sont pas seulement financiers, ils sont aussi d'ordre moral. La prolifération des réglementations européennes retire aux agriculteurs ce qui faisait l'un des attraits les plus forts de leur métier, à savoir la liberté. Liberté de travailler la terre comme ils le souhaitaient, d'utiliser les semences comme ils le voulaient. La construction européenne est ainsi en train de tuer financièrement, physiquement, mentalement, le grenier agricole de l'Europe qui était la France depuis des siècles. Ça n'est pas pour rien qu'il y a 400 à 500 agriculteurs qui se suicident par an. On va parler à juste titre d'ailleurs des gens qui se suicident chez France Télécom. Mais on ne parle pas assez des agriculteurs qui se suicident. Donc c'est la raison numéro 3 de sortir de l'Europe. Si nous voulons que les agriculteurs français sauvent leur agriculture et leurs agriculteurs, alors il faut que la France dénonce juridiquement plusieurs articles des traités européens, notamment les articles 32 et 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.